Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto spécial. Alors, c'est pas vraiment un tuto, c'est une suggestion de procédure pour classer vos crayons pour coloriage. Alors, moi, j'en ai jamais parlé avant, alors je faisais pas vraiment de coloriage du fait que j'avais de la difficulté avec mes tamponnages. Alors, je suis jamais vraiment allée dans le coloriage, mais dernièrement, d'ailleurs, je me suis acheté j'avais commandé un livre, je ne l'ai pas reçu encore, mais en attendant de le recevoir, alors je me suis acheté un livre coloriage pour adultes. Alors, mais je n'avais pas de crayon de bois, crayon de couleur, je n'avais que des crayons feutres. Alors ici, j'ai une petite variété, là, environ 24. Vraiment rien d'exceptionnel. Quelle qualité, je ne sais pas, je ne la connais pas. C'est peut-être correct, mais bon. C'est pour m'amuser de toute façon. Alors, ils disent pour diminuer le stress. C'est pas que je suis stressée, loin de là. C'est juste que finalement, j'aime beaucoup faire du coloriage fin. Alors, c'est pour ça que je me suis adonnée à ce passe-temps. Puis là, je me suis dit, bon, là, j'ai commencé à regarder sur Internet, voir qu'est-ce qui se faisait, les techniques de coloriage, tout ça, le matériel. Puis là, j'ai vu que, j'ai vu d'ailleurs une chaîne, alors allez voir, je vous mets le lien dans la boîte de description, la chaîne de Chris Cheng. Alors elle est une coloriste exceptionnellement professionnelle, c'est incroyable ce qu'elle fait. Alors, vous pouvez voir tout le processus d'un coloriage qu'elle fait. Alors, c'est certain que c'est accéléré. Et puis aussi, parfois, elle saute des étapes. Alors, c'est là 50 feuilles à faire. On va montrer 4 ou 5, mais bon, quel est le point de faire tout devant la caméra? Alors, elle continue hors ligne, et puis elle revient, puis elle continue sur autre chose. Mais c'est vraiment absolument magnifique ce qu'elle fait. Puis elle utilise des crayons de bois. Alors, je sais pas... Oui, elle utilise les Prismacolor premiers parce que j'ai remarqué, dans ceux que moi je me suis commandé, qu'il y avait des couleurs qu'elle nommait. Alors, à chaque fois qu'elle utilise une nouvelle couleur, elle écrit le numéro et le nom de la couleur de Prismacolor dans le bas de la vidéo, dans le bas à gauche, je dirais. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez reproduire les dessins. Alors, vous pouvez acheter les mêmes livres de coloriage qu'elle. Elle en fait aussi. Elle fait ses propres dessins parfois, mais parfois, elle colore dans des livres d'autres designers, d'autres artistes. Mais c'est ça, elle vous met le nom et le numéro du crayon. Alors, vous pouvez reproduire avec les mêmes couleurs qu'elle, si vous avez les mêmes crayons. Alors, elle n'a sûrement pas seulement 72. D'après moi, elle doit avoir la boîte de 150 crayons, mais bon. Alors j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Je dis peut-être que j'aimerais faire aussi un peu de ça. Certainement que je ne réussirai pas aussi bien qu'elle, mais ça reste que c'est inspirant. Alors, j'ai décidé de me commander. André m'a fortement encouragé à commander les crayons Prismacolor parce que ce qui est fait avec les crayons de bois est tellement magnifique à comparer aux crayons feutres. C'est autre chose. Ces deux techniques, c'est complètement différent, mais bon, je me suis dit, peut-être j'aimerais ça en faire un petit peu. Mais bon, moi, je ne veux pas faire trop autre chose parce que je reviens toujours au scrap. D'ailleurs, peut-être que je pourrais colorier des cartes que j'étampe, si je peux faire du tamponnage qui a du bon sens. Alors là, je suis allée voir des vidéos aussi sur les crayons. Alors, toutes sortes de comparaisons avec des différentes marques. Qu'est-ce qu'on devrait avoir pour les débutants? Qu'est-ce qui serait un bon achat? Qualité-prix? Tout ça. Alors, j'ai hésité beaucoup entre les Crayola, qui paraîtraient, ne sont pas les meilleurs, mais sont vraiment pour le prix. Vous avez vraiment quelque chose de très, très, très bien. Alors, j'ai hésité entre ça ou les Prismacolor. Je dis, bon, non, je vais aller avec les Prismacolor. J'ai eu beaucoup de Prismacolor quand j'étais petite. On a colorié avec ça toute mon enfance, ma soeur, mon frère. Et puis, je dis, non, moi, je continue avec les Prismacolor. Il y a d'autres marques. Alors, ceux-là se trouvent à être des crayons... comment est-ce que j'ai... Avec la mine tendre, OK, et puis ils ne sont pas à l'huile. Alors, c'est un peu de cire à l'intérieur. Alors, il y en a à l'huile, qui sont d'autres marques. Je ne pourrais pas vous dire les noms, là, j'ai pas pris note, puis j'ai pas retenu. Mais j'ai décidé de commander les Prismacolor. Alors, je suis allée voir aussi les techniques, toutes sortes de petits conseils pour ceux qui commencent avec les Prismacolor. Allez voir beaucoup de choses pour vous informer. Puis quand vous arrivez quand vous avez recevez votre matériel, bien là, vous savez à quoi vous en venir, vous savez comment procéder. Alors, j'ai commandé la boîte de 72. J'ai commandé aussi pour faire du mélange. Alors, comment est-ce qu'ils disent ça? Mélanger, superposer, atténuer les contours. Alors, des crayons sans couleur, finalement. Alors, il y en a deux. Je crois qu'ils n'ont pas le même numéro. Je ne l'ai pas ouvert encore. Alors, j'ai dit, avec ça, ça fait vraiment quelque chose de joli quand on peut mélanger. Alors, j'ai commandé ça et ça, tout simplement. Aussi, j'ai commandé un, mais là, je ne l'ai pas commandé encore. Je l'ai mis dans ma liste
d'items souhaités sur ma page sur mon compte d'Amazon Canada. Alors, un étui, finalement, pour mettre les crayons. Alors, j'ai un étui d'environ 200 crayons. Qui sait, peut-être que j'ai tellement aimé ça que je vais acheter un 150 plus tard. Peut-être quand je vais avoir utilisé beaucoup de couleurs qu'il ne restera plus. Peut-être que je voudrais acheter un autre si je vois que je veux continuer. Alors, si jamais, bon, puis en plus, dans l'étui que j'ai commandé, je pourrais même mettre mes crayons feutres. Puis j'ai d'autres crayons aussi, crayons comme ça, gel. Bon, peut-être que je pourrais les mettre. Bon, alors j'ai commandé ça. Alors là, ce qui est arrivé, quand j'ai reçu ma boîte, j'ai dit, bon, là, la façon dont vous le voyez, ils sont tous bien classés en numéros, en ordre de numéros. Mais quand je les ai reçus, c'était tout mêlé. Alors, ils étaient dans leurs études. Il y a 3 plateaux. Ils étaient bien placés dans les plateaux, mais les couleurs étaient toutes mélangées. Il n'y avait aucun ordre de couleur, aucun ordre de numéros. Alors, j'ai dit la première chose que je dois faire. Alors, j'ai enlevé mes plateaux. Alors, attention, les plateaux sont très molasses. Vous voyez, c'est mou comme ça. Alors, si vous voulez garder dans le plateau, moi, je recommande de coller un morceau de cartonnette peut-être dessous pour que ça ne fasse pas ça, que ça reste plus, que ça se tienne mieux. Alors là, j'ai tout ça. Il y a trois plateaux comme ça. Là, je fais attention, je ne veux pas mélanger, ils sont tous en ordre. Alors, moi, je vous montre ça une fois que c'est tout terminé. Mais bon, ça risque que vous allez quand même comprendre ce à quoi je vais en venir. Alors là, j'ai enlevé mes 3 plateaux, puis j'ai regardé derrière. Alors là, je vais essayer de vous le montrer, sans que je mêle rien. Alors, vous voyez ici, il y a une charte derrière. Là, je vous la montre rapidement comme ça, je ne veux pas déranger l'ordre de mes crayons. Alors, j'ai pris la charte avec tous les numéros. Alors, les couleurs qui sont là, fiez-vous pas, c'est surtout pour les numéros, parce que j'ai remarqué qu'ils étaient quand même assez bien ordonnés côté dégradé de couleurs. Je vais retourner encore pour vous montrer. Alors, vous voyez qu'il y a des dégradés qui sont quand même intéressants, les verts, les oranges, les rouges ensemble, les beiges, tout ça. Alors, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de me fier à leur ordre à eux. Alors, ce que j'ai fait, c'est pas comme ça, c'est que je me suis fait un petit livre. Alors, vous savez bien, moi, je me fais un livre, je ne vais pas acheter un livre au magasin, mais si vous voulez, vous acheter un petit livre, hein, ou Action, ou Dollarama pour les Canadiens. Alors, avec des feuilles, mais moi, finalement j'ai mis du papier cartonné, mais quand même assez mince. C'est à peu près du 65 livres, 176 grammes, blanc. Alors, je me suis fait un cahier, toujours avec mon système que j'aime tant, d'ailleurs, lui, il n'est pas bien collé. Le système avec la coulisse à élastique, parce que je peux enlever si je veux colorier. Alors, j'ai beaucoup de pages pour rien, mais bon, je m'en servirai peut-être pour autre chose éventuellement. Alors, je me suis fait une charte comme ça. Alors, j'ai fait le livre, j'ai mis des élastiques, puis là, j'ai des feuilles comme ceci. Alors ça veut dire que je peux m'installer à plat ici pour écrire si je veux. Alors, j'ai pris sur le dessus, si je vais faire la liste, j'ai autre sorte de crayon. Alors, j'ai commencé par la deuxième page ici, finalement. Alors, j'ai pris la page qui est ici, et la prochaine, même si ce n'est pas la même feuille, c'est pour qu'elle soit ensemble. Alors, prenez pas les deux côtés ici, à moins de le mettre dans le centre de votre cahier. Mais idéalement, vous seriez mieux d'aller avec... je vois qu'il y a de l'encre ici. D'aller avec 2 feuilles qui sont côte à côte comme ceci, 2 pages côte à côte. Alors, j'ai noté tous les numéros qu'il y avait sous la boîte, tout en liste comme ceci, quel que soit l'ordre. Alors, l'ordre, comme je vous dis, ça va selon les couleurs, surtout que plus que selon les numéros. Alors, j'ai tout écrit les numéros. Ensuite, j'ai pris pour chaque numéro, chaque crayon. Alors, je prenais un crayon, puis je vais prendre un exemple. Je prenais mon crayon, je regardais le numéro. J'en profitais pour regarder le nom ici. Question de mémoriser un peu les noms des crayons que vous avez. Alors, si vous suivez un tuto, puis ils disent indigo bleu, ben là, vous allez savoir que vous l'avez, parce que vous avez comme mémorisé. Alors là, je me suis trouvée à chercher le numéro. Alors, ça, c'est 901. Alors là, j'ai écrit le numéro, un certain. Alors, je me suis fait comme une petite bande ici. Alors, j'ai commencé à colorier, ici, pas nécessairement, mais vers le deuxième tiers, colorier quand même assez légèrement et continuer quand même un petit bout, très légèrement. Ensuite, je suis revenue au deuxième tiers pour colorier un petit peu plus foncé comme ça. Puis ensuite, je suis revenue au premier tiers, je me suis fait un rectangle et puis j'ai tout colorié foncé. Alors, avec un appui pour que je vois tous les dégradés. Alors, vous voyez tous les dégradés ici. D'ailleurs, je devrais en reprendre quelques-uns peut-être. J'ai commencé comme ça, puis j'ai continué autrement. Alors, je vais aller réparer un peu ceux que j'ai fait. Celui-ci, je devrais
agrandir un peu le foncé, puis aller un petit peu plus loin peut-être pour les dégrader. Mais bon, le but, c'est que quand vous avez besoin d'une couleur, vous dites, bon, j'aime bien ce dégradé ici, je crois que j'aimerais les avoir. Alors là, vous allez avec les numéros, puisque vous les avez mis en ordre, parce que moi, je les ai tous mis en ordre une fois que j'avais tout fait ce travail-là de coloriage. Alors, de 901 jusqu'à, bon, 989. Et puis ensuite, la troisième partie, mon troisième plateau, là, je suis dans les 1000. Ça arrivait juste. Alors, j'ai 2 plateaux dans les 900, puis un plateau dans les 1000. Ça arrivait juste bien. De toute façon, après 999, bien là, vous avez le 1000, 1001. Ça continue, tout simplement. Alors, comme ça, quand je vais avoir besoin d'une couleur, je vais savoir exactement que ce soit une couleur très pâle, moyen ou foncé, à savoir exactement ce dont j'ai besoin. Aller chercher mon numéro qui est en ordre ici. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment le système idéal pour finalement s'y retrouver et puis pas que ça soit tout pêle-mêle. Quand mes crayons vont tous être dans mon étui en tissu que j'ai acheté, alors il se trouve d'avoir un étui, on ouvre la fermeture éclair. On a comme 4 plateaux finalement, 4 pages, avec des bandes élastiques. Alors vous avez des bandes élastiques ici qui sont cousues. Et puis vous pouvez mettre tous vos crayons dans l'ordre qui est là. Puis vous pouvez même, si vous voulez, colorier le fond peut-être. Je sais pas. Je pense pas, non, c'est du tissu. Bon, on a la couleur de toute façon. Alors moi, c'est ce que je vais faire dans mon livre de classer mes crayons. Alors comme ça, ils vont tous se tenir. Puis d'ailleurs, ils disent bien, c'est la raison pour laquelle je vais peut-être me le procurer, c'est que si vous échappez un crayon par terre, il y a des grosses chances que la mine soit cassée à plusieurs espaces. Ça va vous arriver pour aiguiser, puis la mine s'enlève. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut faire vraiment bien attention parce que le centre est mou. Ils disent soft, c'est mou un peu, mais c'est pas mou pour dire qu'on peut le bouger. C'est juste que ça craque pas à casser en miettes. Alors, si ça craque, ça casse. Il y a un peu de cire à l'intérieur, c'est pour ça. Alors, ça craque, mais juste un petit peu. Puis bon, on peut aller aiguiser ou quoi que ce soit. Ou aller avec un petit papier sablé. J'ai vu un homme qui faisait une femme, je ne me souviens plus. Alors, vous voyez, ici, j'ai cassé ici par erreur. Alors, vous pouvez faire ça ici pour aller comme aiguiser le crayon un petit peu pour l'avoir plus pointu. Ou bien avec, éventuellement, il faut bien utiliser un crayon, un aiguisoir à crayon. Alors, ça encore, des aiguisoirs. Il y a des différents aiguisoirs que vous pouvez trouver sur le marché. Moi, j'ai dû attendre voir le mien, à savoir qu'est-ce que ça dit comme qualité. Puis j'en ai aiguisé un ou deux, puis ça va très très bien. Alors, mon petit aiguisoir très peu cher, très vieux, il fonctionne très bien. Alors, c'est ça, je voulais vous parler de mon début finalement de colorisation pour ce qui est du matériel. Alors, je ne ferai certainement pas de tuto de colorisation. Bon, tout le monde sait comment colorier. Puis, allez voir les tutos de plusieurs personnes qui colorent. Puis, d'ailleurs, Chris Cheng, c'est vraiment la numéro 1, je croirais. Elle fait des choses extraordinaires. On croirait que c'est la vraie vie quand on regarde, avec tous les dégradés. Puis, c'est incroyable. Alors, moi, je n'en ferai pas de tuto pour ça. C'est juste pour vous montrer que, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se procurent des crayons pour la colorisation, même en scrapbooking. Alors, j'ai dit peut-être que ça pourrait bien servir aux gens qui veulent s'acheter des crayons, savoir par où on commence, qu'est-ce qu'on choisit, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut en faire beaucoup? Est-ce qu'on va en faire juste un petit peu? Mais pour débuter, moi, je recommande quelque chose de base. Alors, c'est certain que les crayons Prismacolor en boîte de 72, les Prismacolor en général sont assez chers. J'ai regardé des vidéos d'Américaines qui faisaient de la colorisation, puis elle disait que c'était pas cher, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher qu'ici au Canada. Alors, j'ai payé quand même assez cher. J'ai vérifié en magasin comme chez Michaels pour les Canadiens. Alors, sur Amazon, j'ai payé, je crois, 73 $. Ça revient à peu près à 1 $ le crayon. Mais chez Michaels, c'était comme 159 $ ou 139 $. Je me souviens pas, mais c'était vraiment beaucoup plus cher. Alors, je recommande de l'acheter. Puis, ça m'a pris 2 jours de les recevoir. Alors, ça dépend si vous restez en région, si vous êtes en ville. Moi, je suis en ville ici, alors ça a été rapidement. Mais bon, alors moi je crois que ça peut vous aider un petit peu. Alors, surtout pour classer, pour vous y retrouver, c'est surtout ça. Et puis avec un petit livre, en profiter pour faire un petit album, c'est bien. Puis même, vous pouvez mettre des pochettes sur les côtés, à l'intérieur, si vous voulez, pour mettre quelques petites cartes que vous avez colorisées, que vous aimez beaucoup. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis, alors j'ajoute cette vidéo dans les tutos express. Même si on ne parle pas vraiment de scrapbooking, mais ça reste que la colorisation, c'est, nous on dit au Canada, le coloriage. Ça reste que ça fait partie du scrapbooking aussi. Alors, tout ce qu'on fait, on ajoute souvent de la couleur. Alors voilà, alors je vous revois très bientôt. Merci, bye bye.